bonjour. Hop, coucou, Marc. Bonjour tout le monde. Alors, il y a Serge qui est par ici, qui est parmi nous. Bonjour Julietta. Alors, qui c'est qui arrive? Bonjour tout le monde en fait. Bonjour Laure, bonjour Julietta, bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Bienvenue à tout le monde. Ok, donc on va accueillir Serge. Waouh, et c'est Raphaël qui le fait, magnifique. Ah, je sais pas si je vais y arriver, hein. Hein, c'est un direct. Tac. Coucou tout le monde. Attention, la magie de la technologie. C'est réussi à appuyer sur le bouton. Yes. Yes. Putain, Alors, je moi, me dis, ils m'ont oublié, c'est quoi ce bordel? Voilà. Ah, Ah non, 13h. on ne peut 13h, pas 13h. t'oublier. Hein. Et donc, je tiens à dire bravo à Serge et bravo à Raphaël d'avoir fait ce live. Parce qu'accéder à la coucou Martin, parce qu'accéder au live était un peu un challenge, mais c'est cool. On l'a fait. Ben, on y arrive. On y En arrive. prenant le temps, on y arrive. Bon, alors, bienvenue tout le monde. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter. Et puis après, on va présenter Serge. Et puis, s'il voudra, il complétera la présentation. Donc, nous, c'est Stéphanie et Raphaël. On est la Kangen Mobile. On est actuellement en direct de notre camping-car. Donc, pourquoi Kangen? Parce qu'on a la machine Kangen installée avec nous. Et donc, on est actuellement en Géorgie puisqu'on voyage dans le monde en famille depuis décembre 2022. Nous sommes partis de France, donc ça fait un peu plus de 8 mois, je crois qu'on avait compté ça. C'est ça. Et donc nous sommes actuellement en Géorgie. Donc pour le petit cours d'histoire à chaque fois au début du live, on est au nord de Tbilissi. Donc là, on se dirige vers la frontière russe. On ne passera pas la frontière, mais on est au nord de Tbilissi. Voilà, à côté d'un barrage et au milieu des montagnes. Et Voilà. donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Serge Magnier, Yeah. fondateur de l'ETIMI, c'est ça, je prononce bien? Ouais. L'école de technique informationnelle, manuelle et inclusive. On a tout Voilà. bon? Tout Ok. bon. Donc, faute. Et moi, je peux compléter. Ah, vas-y. C'est un des formateurs de Raphaël et aussi, on va dire, inspirateur d'aïkido qui nous a aussi beaucoup aidés tous les deux au niveau de l'aïkido. Voilà. Et un ami aussi, avant tout. C'est ça. Avant tout. Bon, on a fait le tour rapide. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Très bien. J'ai rien à rajouter. Non, tout est impeccable. Voilà. Ok. Donc déjà, comment tu vas aujourd'hui? On voit que tu as le sourire, mais on pose la question quand même. Bah, ça va. J'avais un peu peur parce qu'hier j'ai un peu picolé, donc non, mais tout va très bien. Avec la chaleur, tout ça. Non, mais je vais très bien. Voilà. Okay. Surbooké, mais je vais très bien. D'accord. Donc c'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Ouais. Écoute, on va commencer déjà avec la première question. Comment s'est passée ta rencontre avec l'eau Kangen? Alors, déjà, il faut que je fasse un petit historique rapide. Je me suis intéressé à l'eau parce qu'il y a à peu près 15 ans, il y avait un bouquin qui s'appelait Les pouvoirs de l'eau. Et je savais pas que l'eau était polymorphe, c'est-à-dire qu'elle avait une capacité à devenir hyper acide quand on la mettait dans des vortex, et quand on faisait tourner les vortex de l'autre côté, elle devenait hyper alcaline. Donc ce polymorphisme m'a un petit peu intrigué, donc j'ai acheté un bouquin, alors je sais plus, ça doit être Le pouvoir de l'eau, je sais plus, puis j'ai laissé tomber. Et puis après, avec mon épouse de l'époque, on a acheté une fontaine d'eau, donc qui en fait filtrait l'eau, tu sais, par un système d'osmose, mais surtout qui après restait 10 heures à écouter de la musique classique, en fait. Donc c'était interne. Et il y avait véritablement un changement de texture dans l'eau quand on la buvait, une eau avec une sensation d'évaporation en fait dans la bouche. Et là, on a gardé la fontaine une dizaine d'années, donc déjà, moi, j'avais déjà un petit peu cette approche. Et puis l'eau Kangen, en fait,
on en avait parlé ensemble et c'est par une autre personne, une amie qui s'appelle Julietta, qui doit être en train d'écouter là, et qui m'avait parlé de cette machine, puisqu'elle est à la fois des élèves de mon école, mais elle est aussi géobiologue, donc elle a énormément d'expérience sur tout ce qui est énergétique. Et donc voilà, les deux personnes m'en ont parlé, tout ça, et moi je venais d'acheter une fontaine Berquet qui est juste là pour filtrer l'eau. Mais avec ces histoires d'eau Kangen, tous les deux, vous m'avez vraiment guidé et j'avoue que je suis très étonné en fait des résultats. Voilà. Ok. Et, comment dire, quelles a été les premières sensations dans ton corps? Si tu veux, déjà, c'est quand tu la bois, c'est une eau qui est très légère et qui s'évapore en fait. Moi, dans ma sensation, c'est quelque chose qui s'évapore, tu vois, très comme ça, aérienne. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, si tu veux, c'est que moi j'aime bien boire de l'eau et souvent la nuit avant de dormir et tout, je bois et je me lève 2-3 fois pisser parce que j'ai la vessie. Alors j'ai pas de problème de prostate, mais j'ai la vessie qui fonctionne bien. Et là, grosse surprise, tu peux boire un demi-litre ou 3/4 de litre, tu te lèves quasiment pas pisser, quoi. Donc ça veut dire que c'est une eau qui est très assimilée et très assimilable par l'organisme. Est-ce que tu as ressenti des choses particulières au niveau de tes émotions, au niveau de ta pratique en interne? Je sais que non, en fait, ce que je ressens, c'est un sommeil qui est plus calme. C'est quand je vais à la selle aussi, si tu veux, tu y vas pour quelque chose, tu restes pas 3 heures et tout, donc il y a forcément une façon démonctoire qui fonctionne vraiment bien. C'est le corps nettement plus souple, tu vois. Et là, j'avais fait une interruption parce que j'ai fait un stage d'aïkido cet été, et là j'ai repris depuis un mois là. Et j'ai plus de courbatures en fait. Je fais pas mal de sport, l'aïkido, je fais du yoga et tout. Je me lève le matin, j'ai plus cette sensation, je vais dire de courbatures, mais qui sont en lien avec des formes d'acidose. Alors je fais des expériences, par exemple hier, en plus d'avoir picolé un peu, j'ai bouffé des glaces. Et je sens mon corps, il est pas pareil, d'accord? Tu bois deux grands verres de Kangen, et 1h30 après, ton corps redevient hyper souple, quoi. Voilà. Voilà pour les sensations. Pour les sensations. Ça fait combien de temps que tu bois l'eau? Écoute, la machine, je m'en suis servi, je l'ai depuis début juillet. J'ai eu une interruption un petit peu en août et tout ça. Allez, on va dire ça fait 1 mois et demi, quoi. Okay. 1 mois et demi, 2 mois. Okay. Voilà, autrement, il y a d'autres choses. Hein. Je te laisse poser les questions. Il y a d'autres choses aussi. J'allais venir sur tu as une excellente connaissance du corps par ton approche manuelle et ton approche embryologique qu'on n'a pas citée à la présentation, mais on aurait pu. Par rapport à toutes tes connaissances, le lien que tu pourrais faire par rapport à l'eau et la matière. Si tu veux, qu'est-ce qui amène la matière? Comment se comporte l'eau? Alors, avant, je voudrais finir sur la première question que tu as faite. En changeant le pH, donc je m'en suis mis sur la peau. Donc c'est ce que je fais tous les matins. C'est-à-dire, je prends ma douche, puis après, je me mets du 11 pH sur la peau pour nettoyer. Donc déjà, la peau a une autre texture. Ce qui a été excellent aussi, c'est au niveau des dents. Si tu veux, quand tu trinces les dents avec du 2 pH 5, j'avais du tartre, j'arrivais pas à m'en barrer. Donc je pense que c'est en lien aussi avec l'eau que je bois. Je n'ai plus de tartre, j'avais deux dents où les gencives commençaient à se déchausser. Je n'ai plus de déchaussement de gencives. Alors, donc c'est assez rapide, hein. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour l'histoire de l'eau embryologique, donc moi dans le premier bouquin, j'avais lu ce que c'était que l'eau liée.
l'eau liée, normalement, quand l'eau est assimilable, elle doit rester 6 semaines dans le corps. Et parce que en fait, au niveau des fascias, donc les fascias qui sont des tissus qui entourent chaque nerf, chaque vaisseau, la peau, et dans lequel circule la lymphe, en fait, le fascia, c'est d'abord notre matière de travail à nous en énergétique informationnelle, en thérapie informationnelle. L'eau liée, en fait, il y a des eaux qui sont un peu plus visqueuses et il y a des eaux qui sont un peu plus, je veux dire, liquidiennes. Et il y a comme une respiration au niveau des fascias avec donc l'inspire, l'expire qui n'a rien à voir avec la respiration, mais qui est sur notre domaine, nous, où il y a un mouvement crânien d'inspire et d'expire, où en fait les fascias vont tantôt on appelle ça une densification, donc c'est une polymérase, et ensuite ils vont se dépolyméraliser. C'est-à-dire que les fascias, en énergétique chinoise, en médecine chinoise, sont considérés comme la peau, comme un organe à part entière. Et nous, on le voit, quand les gens vont pas bien, ont des douleurs, des choses comme ça, les fascias sont complètement fibrosés. Et ça fait partie vraiment de la bonne santé. Donc, dans ce bouquin avec l'eau liée, moi déjà, j'étais étonné que l'eau puisse rester 6 semaines dans le corps, mais c'est compréhensible. Tout a été créé par l'eau. Il faut savoir que les océans qui font 70% du globe, si on faisait fondre les roches, on aurait le même équivalent d'eau en plus sur le globe. Donc tout est liquide, en fait, à l'origine. Et donc, pour en revenir avec l'embryologie et tout ça, j'ai acheté il y a une quinzaine d'années ce livre, alors ça doit être lu à l'envers, ça s'appelle Interface, c'est les mécanismes de l'esprit en ostéopathie. Et quand tu m'as posé les questions, quel est le rôle de l'eau en embryologie et tout ça, je suis tombé, mais j'ai plein de bouquins à la maison, je suis tombé pile poil sur bouquins. Et les choses que j'avais pas compris à l'époque, quand j'ai ouvert les pages, je me suis retombé dans les mains, quoi. Donc j'ai réfléchi un petit peu et tu parles du liquide amniotique, d'accord? Mais quand on regarde en dehors du liquide amniotique, je vais vous montrer des images, vous allez me dire si ça passe bien. Je sais pas si vous voyez, ça c'est un embryon. Ouais, vous voyez tous? Ouais, et donc vous voyez que les parties, l'hémisphère ici, et donc c'est le cerveau qui est en train de se créer, là c'est le cerveau qui se plie, on voit qu'ici tout autour c'est liquide. D'accord? Et là, vous avez une membrane. D'accord? Et il y a une pression qui est telle, on se demande comment les membranes peuvent structurer un embryon comme ça. Parce que il y a une notion que je vais donner, c'est ce qu'on appelle la tenségrité. La tenségrité, je redonne la définition, excusez-moi, parce que j'avais noté la tenségrité, en fait, c'est un équilibre. En fait, il y a un système de pression, de compression, de décompression, et en fait, il va y avoir une espèce d'organisation flottante qui fait que ça va mettre une cohésion où ça va maintenir la structure. Un peu comme un coffrage, mais qui ne se voit pas. Et la tenségrité, en fait, c'est ce qui maintient notre corps. Il faut savoir que on dit que c'est les os qui tiennent la structure, mais c'est pas vrai. Si vous enlevez les tissus, les os s'effondrent. Donc les os sont tenus par les tissus et non l'inverse. Et les tissus sont à 70% d'eau. Donc, je suis tombé sur des gens qui ont fait des expériences sur l'eau, parce qu'on parle d'un esprit, l'esprit qui va créer l'organe. Je suis désolé, alors je suis pas dans la religiosité, mais quand un brin d'herbe pousse, on ne sait toujours pas ce qu'il fait pousser. Le cœur, il bat tout seul, on ne sait toujours pas ce qui motive le cœur de battre. Alors les gens vont dire c'est les gènes, les machins. Mais jusqu'à présent, aucun scientifique n'a réussi à mettre de la vie dans quelque chose qui est mort. Donc ça, pour moi, quand je parle de l'esprit, c'est quelque chose qui est mystérieux, mais qui nous anime tous, qui anime les galaxies, qui anime chaque atome, chaque chose. Et donc, il y a des gens qui ont fait des expériences donc, par rapport à l'ostéopathie en injectant de l'eau colorée dans de l'eau calme. Et voici les formes. Je ne sais pas si vous voyez, donc je rapproche. Ouais. On voit très très bien. Donc c'est un jet d'eau et ensuite ça se transforme comme ça. D'accord? Voilà. D'accord. Et ensuite, ça se...
Est-ce que tu peux nous expliquer du coup les différentes photos en fait, d'où on part et où on arrive? Alors en fait, ça c'est le début. On balance le jet coloré dans de l'eau calme et Ok, regardez la forme que ça prend. super. D'accord? Il y a une structure. Donc, il y a une C'est-à-dire, sorte de oui. mémoire interne à l'eau qui donne cette Alors, forme. de mais
important pour notre structure au niveau de nos fascias, au niveau de la structure de notre corps, en fait, qu'on ait suffisamment d'eau et on va dire de bonne qualité pour que justement les parties qui doivent être tenues entre elles soient reliées entre elles et qu'elles soient solides au point d'accroche et en même temps souples entre les deux. Et ça, c'est exactement. Et dedans, donc tu as la qualité de l'eau, mais tu as aussi son côté, son pH et tout. Beaucoup de gens, mais moi je le vois avec l'âge, hein, tu es souvent en acidose par la nourriture, le machin. Bon, moi, je suis pas je peux pas m'empêcher de manger un petit peu de viande. J'en mange très peu maintenant, mais j'adore le fromage. Je suis un bon vivant, tout ça. Donc moi, j'essaye de gérer les trucs, mais je veux pas vivre comme un moine non plus. Mais c'est vrai que l'eau Kangen me permet. Alors, ce que j'ai remarqué aussi avec l'eau Kangen, c'est que quand j'en bois une certaine quantité, putain, j'ai envie de bouffer une vache 2 heures après. Donc, je suis obligé de faire gaffe, quoi. Parce que ça me pousse, au contraire, à avaler. Hein. Ouais, tu parlais d'acidose, alors c'est pratique quand on le retrouve dans le corps de ceux qui sont déshydratés, mais on le trouve beaucoup on en parle beaucoup chez les sportifs. Je dis ça parce que voilà, tu fais donc de l'aïkido, tu fais du yoga, tu as fait du karaté. C'est ça. De toute façon, je fais du sport tous les jours. Je fais toujours quelque chose tous les jours. Voilà. Et entre 2 heures, 2 heures tous les jours. Voilà. Et le fait d'enlever cette acidose, ça permet notamment ce que tu disais au niveau des courbatures tout à l'heure, quoi, d'avoir moins mal, d'avoir peut-être plus la pêche. Est-ce que tu as ressenti des choses comme ça par rapport Oui. Tu sais, moi je me souviens quand j'ai passé mon 6e dan en 2015 et tout, j'étais pas du tout en forme en fait. J'ai un certain embonpoint, hein, j'ai à peu près 35 kilos en plus, mais si tu veux, je vis bien avec, un peu comme les sumos et tout. Mais j'étais pas en belle forme. Et quand j'ai commencé le yoga il y a 8 ans, les 4 premières années, j'ai cru que j'allais crever à chaque cours. Alors après, je me sentais bien, hein, mais j'ai quand même eu des effets secondaires. J'ai eu un coup 2 mois d'hémorroïdes. J'ai la tension qui est montée à 22. Tu vois, ça m'a bien secoué la gueule. Et puis petit à petit, à force de pas lâcher, de connaître mes limites aussi, de dire des fois je vais un peu moins faire, machin, plus le boulot que je fais et tout ça. Si tu veux, il y a 3 ans, un truc a changé énormément, c'est avec ma respiration. Et depuis, mon corps, maintenant, paf, il a enquillé des trucs. Et parce que l'aïkido, si tu veux, durcit quand même énormément le corps. Hein. Il faut savoir, quand on voit tous les grands maîtres d'aïkido, tu prends Saito Sensei, tout ça, bon, ils n'avaient pas une vie et tout ça, mais bon, à 60 ans, ils étaient cassés de partout, quoi. Tu vois Ito Hira, il est à 65 ans, il est cassé dans son corps. Et moi, je trouve que on peut continuer à ménager la monture, mais justement en faisant attention au corps. Et moi, il est vrai qu'avec le yoga, j'ai retrouvé une souplesse, mais que j'avais, enfin, c'est même pas, j'ai trouvé une souplesse que j'avais pas, une solidité. Mais avec l'eau, là, je pense que je vais aller beaucoup plus loin parce que, alors, c'est pas le but d'aller plus loin, mais c'est le fait, quand je vais mourir d'ici une vingtaine d'années, je veux mourir en bonne santé, quoi. Hein. C'est quand même mieux, c'est quand même mieux que d'avoir des métastases partout, de traîner dans les hôpitaux quand tu vas dans l'état où ils sont. Voilà, c'est quand même bien. Pour moi, c'est vraiment quand tu manges normalement et que tu élimines, parce que l'eau, elle élimine, elle va dans chaque cellule, quoi. Hein. Je veux dire, tu peux faire plus de choses. C'est le fait aussi d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, comme si tu avais 20 ans, quoi. Tu vois, tout en sachant que tu l'as pas au niveau énergétique. Mais ça veut dire que tu vis quand même librement. La bonne santé, c'est de vivre libre. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Alors, oui, pour rappel, c'est vrai qu'on vieillit, on ne peut pas ralentir l'âge biologique, mais par contre, on peut ralentir l'âge cellulaire. Et c'est ce que offre un petit peu cette eau-là. Tout à fait. Ah bah complètement. Permet de mourir alcalin et en bonne santé. Oui, c'est ça. Et puis un truc auquel on pense pas, c'est le passage. Tu vois. Moi, j'imagine, tu sais, moi j'ai accompagné 2 fois des personnes. J'avais une personne que j'ai accompagnée qui avait un cancer de la vessie. On m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était torturé sur son lit et tout. Il pissait du sang, tu vois, dans un bocal. Et donc j'ai fait la zone figée des reins. J'ai fait que ça. Les urines sont redevenues claires. Le mec s'est apaisé.
Et moi, j'ai pas envie dans le passage, parce que ça peut durer, si tu veux, on a un temps imparti, nous, terrestres, mais imagine que toi, tu vives ça une éternité. Moi, je pense qu'il faut accompagner, faut y penser. Et quand tu penses au passage de la mort, bah, tu changes certaines choses dans ta vie tous les jours, quoi, tu vois. C'est une préparation, en fait. Ouais, il y a... Tu vois, et ça, bon, après on parle de spiritualité. Moi, je sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais moi déjà, vu les abus que j'ai faits dans ma vie, parce que j'ai fait des abus partout et tout ça, mais j'ai jamais lâché le sport. Et puis je suis un bon vivant. Et moi, il y a des fois, j'ai tiré sur la corde à tous les niveaux quand j'avais 20 ans, mais je vois qu'aujourd'hui, je peux pas faire pareil, puis je pense plus comme quand j'avais 20 ans. Mais je remercie la vie de m'avoir accordé cette santé-là, parce que quand j'étais gamin, j'avais pas du tout cette santé-là. Et puis surtout d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait, et surtout, bah maintenant j'accompagne le truc. C'est à moi de devenir intelligent et de faire les choses. Et c'est vrai que vous m'aviez parlé avec Julieta de cette eau, et c'est vrai que c'est particulier, quoi. C'est vraiment particulier. Moi, j'invite les gens à essayer sur un mois. Hein. Moi d'ailleurs, j'ai un pote et tout ça, je lui amène des bouteilles tous les jours. Donc on se marre. Ouais, parce que le plus important avec cette eau, c'est on en parle, c'est de passer l'information, mais c'est évidemment la goûter. Alors, la partager. Bien sûr. Je sais que nous, on t'en a parlé aussi de faire goûter peut-être aux personnes intéressées dans ta formation, etc., ou de ta passage. En tout cas, les personnes qui sont présentes et qui sont en lien avec Serge et que ça vous intéresse de goûter cette eau, je pense que ils peuvent te demander et tu serais ravi de leur. Ah bah elle va fonctionner ma machine. Hein. Putain, je vais être obligé de la nettoyer tous les jours. Hein. Ah putain, le porteur d'eau, tu vois. Avec d'autres métiers, c'est peut-être le plus vieux métier du monde, porteur d'eau. Exactement. Nous, on le fait. Exactement. Nous, on le fait avec notre. C'est une de nos missions de vie, donc on est des porteurs d'eau aussi. Ouais, non. C'est une belle chose. Et en général, ce qui marche, quoi, ce qui est bien, et c'est ce qui a marché aussi avec toi, c'est parce que tu l'as goûté, parce que tu as senti, parce que les effets dans ton corps. Et tu parlais tout à l'heure que oui, on vieillit, etc. Mais la machine qui va nous emmener jusqu'à la fin ou jusqu'à cette barrière, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'au passage, eh ben, c'est notre corps. Et donc, il faut bien sûr. Bien sûr. soin. Tu sais, quand on dit un esprit sain dans un corps sain, de toute façon, toute évolution, tu vois, même spirituelle, il faut que ça passe par le corps. Moi, je discute avec Michel, mon prof de yoga, et il me dit, tu sais, c'est effarant de voir que des gens qui ne font que de la méditation, bah, ils sont malades. Ils sont pas bien dans leur corps. T'as trois esprits, en fait. Tu vois, t'as trois choses à travailler. C'est l'esprit, donc les émotions, c'est l'énergie et c'est la structure. Et il faut que les trois arrivent petit à petit à être en phase. Et le support énergétique de l'eau, pour garder une structure, c'est fondamental. Alors moi, j'ai pas encore assez expérimenté ce que ça fait sur les émotions et tout ça et sur l'esprit, mais je pense que ça fait quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'expérience, tu vois. Et je rebondis là-dessus. On parlait de la mort. Il y a certains maîtres yogis qui disent que les êtres humains vivent leur vie comme des immortels, alors qu'ils devraient commencer à la vivre comme des mortels. Exactement. Et ce qui nous ramène aussi à la question de l'eau et à cet élan de vie que tu mettais, à cet esprit qui est inhérent à travers l'eau. Selon toi, est-ce que boire cette eau structurée nous ramènerait quelque part, nous rapprocherait un petit peu de cet esprit inhérent à tout? Oui. Alors justement, je t'ai écrit un truc sur le protoplasme. Le protoplasme est, comment dire, l'embryologie, en fait, pour être incarné. On est une énergie, une matière. Moi, je sais pas d'où je viens, mais je sais qu'il y a quelque chose dans mon corps. Hein, toi, voilà. Et on est incarné dans une matière. Et la matière, c'est très difficile parce que la matière, vous voyez bien qu'on a 90 000 pensées par jour, mais le temps que tu bouges une main pour aller choper un truc, c'est pas pareil. Hein. Il y a une inertie en fait dans la matière. Et en fait, l'eau, elle doit faire, pour moi, ce passage entre l'esprit qui est dans tous les sens
et la matière qui, elle, est stable. Et donc, dans l'embryologie, il y a 3 facteurs, c'est-à-dire que pour que l'embryon soit viable, il y a le mouvement. Donc nous, on travaille sur le micro-mouvement, parce que le mouvement va faire que les cellules vont se différencier, c'est-à-dire d'une cellule, on va diviser, mais les cellules après vont se différencier pour créer soit des organes, des muscles et des choses comme ça. Ça veut dire que dans les cellules sources, elles ont l'information qu'elles vont avoir une fonction, mais elles l'ont pas encore. Et ce qui va donner ça, c'est la forme et le mouvement. Et dès qu'il y a un arrêt, alors après ça reprend, on va retrouver des formes qui vont changer. Mais ça ne sera plus la forme juste. Et donc, on le voit bien, par exemple, quand je vous remets cette image, vous voyez, il y a une forme. Et on voit bien qu'ici, par exemple, s'il y a des mouvements qui s'arrêtent 2-3 minutes parce que la mère est stressée, parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a des contractions, les formes vont s'arrêter puis reprendre. Mais elles vont garder en mémoire ce système. Et c'est ce que Steele avait appelé le protoplasme. C'est-à-dire que la définition du protoplasme, c'est quelque chose qui est pluripotent, sans forme. Donc, c'est-à-dire que là, au niveau de là, le cerveau n'est pas encore formé. Hein. Le système endocrinien n'est pas encore formé. Mais le fait que la forme soit juste, quand la glande va se créer et tout, elle va garder en mémoire cette cinétique. La cinétique, c'est le mouvement membranaire qui doit être juste. Ou les informations qui fait qu'à un moment donné, ça c'est plus vis-à-vis de notre boulot, quand quelqu'un, par exemple, va vivre un événement qui va être comme ça et qui va avoir mal au dos, mal au cou, où c'est disproportionné, ça voudra dire que ça va faire référence à un événement qui s'est passé à cet endroit-là. Et juste de rééquilibrer en fait le mouvement, ça va rééquilibrer l'information originelle. C'est-à-dire que les pathologies ne sont pas des choses qui sont là pour nous rendre malades. Mais quand vous vous tordez une cheville, c'est tout le corps qui se réadapte par rapport à l'entorse. Et tant que la cheville n'aura pas été réglée, eh ben le corps va retrouver un équilibre, mais qui sera déséquilibré quand même. Et un jour, vous pourrez, si vous êtes tombé sur le coccyx, une entorse, un choc sur la tête, avoir mal au dos, mais le mal de dos ne sera que la compensation de tout ce qui est arrivé avant. Et le fait de rétablir le mouvement originel de la forme, eh ben, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien et on retrouve l'origine. C'est-à-dire, la pathologie est une succession de suradaptations par rapport à des chocs, des traumatismes, des chocs émotionnels. Donc, il y a une mémoire de comment on est conçu. Donc, il y a un esprit. Par exemple, il y a un travail de Jean-Léon Maître qui explique justement où on voit ce flux de cellules qui se crée. Et dans un bouton embryonnaire, il parle de tenségrité, c'est-à-dire que sur l'amas de cellules, il y en a certaines qui vont d'un seul coup se comprimer d'une façon phénoménale par rapport aux autres, ce qui fait que d'un seul coup, celles qui sont comprimées, pouf, elles deviennent un bouton embryonnaire et les autres cellules, paf, elles créent une cavité où va y avoir du liquide. Donc vous voyez déjà les tensions qui se créent et on ne sait pas ce qui anime ça. Hein. Et ben ces tensions-là, c'est ce qui va permettre en fait, quand va y avoir des flux qui vont circuler, c'est ce qui va commencer à créer des organes, des débuts d'organes. Donc s'il n'y avait pas ces tensions, j'ai écrit ça. Attendez, j'essaye de retrouver, parce que j'ai écrit ça, vous allez mieux comprendre ça. Pendant que tu cherches, je te dis la question de Julie qui demande comment retrouver la blessure originelle. Alors, c'est pas la blessure originelle, c'est pour ça qu'il y a un événement. C'est-à-dire que le corps s'adapte. Tu as un événement qui, à un moment donné, va perturber ta forme, qui va perturber ta croissance, en fait. Là, heureusement, hein, c'est la vie. Hein. C'est ça l'incarnation. Voilà. L'eau, en fait, l'eau, dans la structure, elle va chercher le côté sphérique. Et vous avez remarqué, la tête, elle est sphérique. D'accord ? La Terre est ronde. Donc l'eau a exactement cette même forme que la Terre. Et c'est pour cela que les cellules sont sphériques. Les travaux de Jean-Léon Maître démontrent que lorsque les cellules se divisent dès le départ, elles vont de suite créer une tenségrité. Donc c'est une intégrité en tension ou compression flottante mais continue. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents équilibres, déséquilibres,
mais ça crée globalement un équilibre parfait. Et ça va externaliser certaines cellules, et puis il y en a d'autres qui vont s'internaliser comme le bouton embryonnaire. Donc la forme, donc il y a d'autres travaux de Vincent Fleury, par exemple, qui démontrent la mécanique des membranes. C'est-à-dire que bien sûr, il y a le côté génétique, mais par exemple, lui, il a démontré que quand l'embryon il croît à l'intérieur du sac vitellin, le sac vitellin il va se fermer. C'est que mécanique. Et donc, s'il y a un arrêt, il y aura non seulement une information qu'il y a eu un arrêt dans l'embryon, mais aussi dans le sac vitellin. C'est intéressant. Et Jean-Léon Maître, voilà, il démontre, il arrive à marquer chaque cellule pour observer non seulement donc la tenségrité cellulaire, c'est-à-dire les tensions en relation fondamentale avec l'orientation et l'organisation des flux liquidiens, parce que les cellules doivent s'organiser pour aller dans certaines directions, sinon on pourrait avoir la tête dans les pieds, par exemple. Et cette orientation des flux liquidiens qui suivent des parcours très précis dans la structure pour son édification démontre que tout est organisé par un esprit, et sans aucune religiosité, par un esprit invisible de la nature. La nature, c'est exactement ce qu'elle fait. Et l'eau est le vecteur de ça. Parce qu'il n'y aura pas de flux liquidien sans eau. Et de par sa forme. Est-ce que j'ai été assez clair? Ouais, j'espère que tout le monde a suivi. Ouais, mais c'est pas grave, ils pourront écouter s'ils n'ont pas, s'ils ont pas suivi. Donc, je vais faire une petite synthèse en quelques mots par rapport à aux questions que je t'ai posées. Donc, en buvant cette eau structurée, on augmente la qualité du protoplasme. Ok, jusque-là, c'est bon. Exactement. Ok. Et qui est la base de tout, pratiquement. Et on se reconnecte un petit peu plus à cet esprit originel de la création. Exactement. Qui, elle, est parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on ne pourrait pas être créé. Et les embûches, elles arrivent qu'au cours du truc. C'est la vie, c'est les informations des parents, c'est des clans, je dis même pas des parents. Tu vois, quand quelqu'un me dit, par exemple, en séance, oh là là, je viens en séance pour éviter de transmettre à mes gosses, mais c'est trop tard. Tout est transmis le jour de la conception. Et c'est un héritage. Hein. Je veux dire, si t'as pas d'héritage, enfin, je vais pas être vulgaire, mais t'as rien à faire sur Terre, quoi, tu vois. Et l'héritage, c'est justement de transformer le truc. C'est ça qui est difficile, hein, parce que des fois, on a des épreuves. Hein, je vais te dire, tu te poses des questions, mais pour moi, les épreuves sont là pour révéler ce que tu dois faire, en fait. Et des fois, tu vas dans le mur, hein, puis des fois, tu t'en sers. Après, ça dépend du choix de chacun. Là, il n'y a pas de jugement à avoir. Ouais, tout à fait. Mais il faut comprendre que la structure embryologique, c'est les pressions extérieures qui la créent. D'accord? Et l'intérieur, lui, il doit continuer à croître de façon à être juste. Hein, quand vous voyez les formes de ça, je te dis pas les pressions qu'il y a dans ces endroits, dans ces trucs, et surtout ici, quoi, comme des bulles de savon. Hein. Ça veut dire que et quand il y a trop de difformité, donc ça s'appelle une monstruosité, c'est l'embryon est difforme, la viabilité, l'embryon est éjecté. Donc ça veut dire que pour les mamans qui perdent un embryon de 1 mois, 2 mois, tu vois, qui ont du mal à se séparer de cet enfant, parce que pour une mère, c'est leur enfant, hein, elles le vivent dans leur corps, tu peux les aider à faire le deuil en disant, mais de toute façon, il n'aurait pas été viable. Et la nature, elle a bien fait les choses. Par contre, ça n'empêche pas que vous considériez sa place à cet enfant. Voilà. Tu vois, pour accompagner le deuil, et quand l'enfant a sa place, tout le système familial va mieux et la mère, elle peut passer à autre chose. Tu vois, et en gardant en mémoire cet enfant, il n'y a aucun problème et l'amour qu'elle a pour lui. Tu vois. Ok. Là, il nous reste quelques minutes avant la fin. On va juste remettre la question. Attends, on va remettre la question qui a été posée par Stéphane. Stéphane nous a posé la question, ou t'as posé la question. As-tu connaissance des travaux de Masaru Emoto sur un mémoire de vie? Oui. Et oui, tout à fait. Mais là, on est sur une autre information, c'est-à-dire là, on est moi, je sais pas pourquoi la pensée modifie l'eau, ça, j'en sais rien. Alors, il y a des travaux qui sont très intéressants de Luc Montagnier. Je sais pas si vous avez vu. Oui. On peut en parler 5 minutes?
Oui, qui est un grand buveur d'eau Kangen aussi. Voilà. Et Luc Montagnier, Luc Juste avant, Montagnier qui a été comment? juste avant, pour répondre pour apporter une partie de réponse à Stéphane. Alors, j'espère qu'on va bien voir. Ouais. Ici, c'est l'autre, parce qu'on a travaillé avec le photographe de Masaru Alors c'est Emoto. bizarre, moi je vous vois pas. C'est Ah ouais, normal. mais c'est normal, c'est l'image. Donc là c'est la photographie de l'eau qui a été faite, de l'eau du robinet de Murten en Suisse. Et ça, c'est à la sortie de la fontaine. Donc c'est la même eau, voilà, qui est passée dans la fontaine et qui a été restructurée. Et là, on peut apprécier la forme de l'eau. Et donc, c'est cette eau-là, quand on parle d'eau Kangen, c'est cette eau-là qu'on boit. Voilà. Vas-y, je te laisse, c'était pour répondre à Stéphane. Bon, au moins lui apporter une partie de réponse. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelait Jacques Benvist qui a travaillé sur la mémoire de l'eau avec l'homéopathie. Puis bon, il a été très décrié. De toute façon, les essais qu'il a fait, on lui a cassé, on a cassé sa démonstration. Enfin, c'était pénible. Sauf que Luc Montagnier, donc le découvreur du VIH, a travaillé sur les travaux de Benvist. Et il a fait un truc qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'il a dilué. C'était l'équivalent d'une goutte d'eau dans la mer et tout. Il a fait 40 dilutions et dont un seul flacon était porteur du VIH, donc d'une fraction de l'ADN. Et en fait, donc c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, avec un appareil électronique, il a repéré une onde qui différenciait des autres trucs. Donc il a dit, le truc de VIH, il doit être là-dedans. Donc il a répertorié l'onde et l'onde, il l'a mis sur une clé USB, il l'a envoyé au comment ça s'appelle, donc une onde électronique. Il l'a envoyé à un laboratoire à San Remo, je crois. Et les mecs, avec cette onde-là, avec des polymérases, ils ont réussi à reconstituer à 99% l'ADN du VIH. Donc et il y a une conférence qui est très intéressante où il explique ça. J'ai plus retrouvé le film où on le voit, il fait le truc. Donc ça veut dire que l'eau véhicule un signal électrique, enfin électronique ou très très peu, mais qui différencie en fait, qui peut recréer des structures vivantes. Donc il disait, bah, par exemple pour les médicaments, ça serait intéressant, quoi. Alors, je te dis pas, hein, les laboratoires là ils tirent à vue sur tout ce qui bouge. Mais c'est possible. Donc l'eau véhicule l'information. Il y a un reportage où il parle justement de ça, c'est « On a retrouvé la mémoire de l'eau » avec Luc Montagnier. Exactement. Et lui, il le prouve, tu vois, enfin, avec d'autres outils que Benvist, mais il le reprouve. Donc ça démontre que l'homéopathie, de toute façon, l'homéopathie, elle existe depuis plus de 150 ans. Quand on voit les résultats sur certains trucs, voilà, hein, c'est loin d'être une croyance. Mais ça ne rentre pas dans un mode de fonctionnement capitaliste, c'est tout. Ça rentre pas dans le dogme de la science actuelle, effectivement. Ouais, bah, c'est pas une science, là on est chez les fous. Là. J'ai employé dogme juste avant. Ouais, je sais. Mais là, moi, la science, même mon père qui était scientifique, il m'a jamais expliqué la science comme ça, quoi. Et pourtant, il avait les travers. Hein. Mais je peux te dire que non. D'ailleurs, il n'y a pas de consensus scientifique. Il faut juste observer, puis après. Et comme il disait, tu vois, Raoult, il disait entre une théorie et la vie, il faut choisir la vie, hein, quand même. Faut pas oublier ça. C'est beaucoup plus sage. Tout à fait. Ok. Donc, des petites questions? Ouais, moi j'ai posé, je crois que je vérifie si j'ai posé toutes mes questions. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, question pour la fin, parce que je sais que tu dois aller rejoindre des amis. Ouais, mais ils sont pas arrivés, ils sont pas arrivés. Et nous, on va reprendre la route. Pardon? Et nous, on va reprendre la route juste derrière aussi. On va aller se mettre au frais dans les montagnes et se déconnecter du monde actuel. Et se reconnecter à la nature. Ouais, super. Voilà, par rapport à quelqu'un qui hésite à boire l'eau Kangen, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel message tu pourrais lui dire? Qu'il n'hésite pas, hein, et je veux dire, il va pas s'empoisonner. Hein. Et qu'il fasse lui-même son expérience. Bon. Tu vois. Okay. Tu sais,
sais, après, les gens, ils sentent pas. Tu sais, tu vois bien que des fois sur ta table, les gens, tu leur as débloqué les cervicales, ils le voient pas. Mais qu'ils fassent l'expérience. Moi, j'invite les gens à faire l'expérience. Moi, si tu veux, j'avais une approche parce que je connaissais un peu l'eau et tout ça. Mais tu m'aurais parlé de ça quand j'avais 20 ans, je t'aurais rigolé au nez, quoi, tu vois. Mais bon, comme moi, je suis curieux et tout, bah, j'essaye. Puis, quel est le risque? Tu vois, que les gens essayent. Voilà. De toute façon, vu la qualité de l'eau qu'on boit en ce moment, je Oui. trouve que ça peut que améliorer. Tout à fait. Et puis, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu vois, par exemple, les fontaines Berkeley, c'est hyper bien pour dépolluer la flotte. Ah, là, vraiment, mais elle n'est pas structurée. Et tu le sens, elle n'est pas structurée. Tu le sens dans la texture de la bouche. C'est pas pareil. C'est ça qui est intéressant. Et je sais que là, quand Raphaël il fait des séances, donc n'importe où on est dans la nature, à la fin, bah, tu leur donnes, ou je leur donne, ça dépend, un verre d'eau. Un grand verre d'eau après la séance. Ouais, je vais faire ça, mais j'ai pas assez de bouteilles. Faut que tu vois, puis comme l'information passe, je voudrais pas laisser traîner les bouteilles non plus dans le cabinet. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je vais voir comment je peux m'organiser. Ou alors, il faudrait que j'ai une grande bonbonne, tu vois, de 2-3 litres, voilà. Ouais, moi, c'est ce que je faisais en cabinet. J'avais mes 5 litres pour la journée et ça me faisait un grand verre pour chaque personne après la séance. Ouais, je vais essayer de faire un truc comme ça, de ramener ça et de proposer ça aux gens. Voilà. C'est une très bonne idée. Ben, moi, c'est bon pour moi. Est-ce que toi, tu vois quelque chose? Est-ce que tu voudrais rajouter un mot? Non, je vais juste vous laisser quelques images. Vous voyez, ça c'est un cerveau d'embryon qui est en train de se fermer. Donc vous voyez le système liquidien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on regarde pour voir si les enfants sont trisomiques, parce que si la nuque reste comme ça au-delà du truc, bah il y a un problème. Vous voyez. Mais vous voyez le système liquidien. Et puis pour voir, vous voyez, quand une cellule vient se poser, elle vient de déposer elle dépose ce qui la protège pour rentrer dans l'endomètre. Vous voyez comment la tenue, et vous voyez même la petite bulle, elle n'est pas cassée, quoi. Alors que c'est d'une fragilité extrême, donc on voit la tenségrité des membranes. C'est intéressant, hein. Et ça, tout ça, c'est liquidien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y aura un lien pour les gens qui veulent regarder en différé. Je vais le dire alors, ça marche. Vas-y, je te laisse. Donc, pour ceux qui sont là, oui, tu vois, c'est très. Chacun son rôle. Donc, ce live, on va le mettre sur notre fil d'actualité, sur notre page, sur notre feed, on va le mettre sur notre page Instagram. Je vais te taguer, donc tu pourras le tu pourras le remettre en story, et moi, je vais le mettre en story. Alors, moi, là, tu parles chinois. Moi, j'aimerais bien que vous m'envoyer un message privé. Alors, tu as juste à faire afficher attends, la story, tu m'envoies le lien et attends, laisse-moi finir. Tu m'envoies le lien, pour les Instagram, et puis pour ceux qu'on passe Instagram aussi, c'est possible, comme tu m'avais fait une fois. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Quand j'aurai trouvé la solution, on est en train de la chercher en fait. Quand j'ai trouvé la solution pour le télécharger. C'est ça. Parce que l'autre fois, vous avez réussi à m'envoyer un lien, et comme j'avais pas Instagram, et je l'ai lu sur un autre truc. Donc on va faire pareil, ok. On va voir comment on va faire. Ouais. Voilà. Si c'était un lien, si c'était quelque chose dans ça, on va voir. Tu nous rediras à ce moment-là, je t'enverrai le lien. Mais en tout cas, pour ceux qui sont ici, donc déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Là, ça va être la fin. Et n'hésitez pas à partager si ça vous a intéressé. Ça sera sur le feed, donc vous pourrez partager. Et ceux à qui tu l'as dit et qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui pourront toujours le voir, donc soit sur notre Instagram avec le lien ou avec un lien que je te dirai. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à partager aux personnes qui ça pourrait intéresser toute cette notion de lien entre l'embryologie, l'eau, la santé, corps, etc. La santé. La santé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu peux m'envoyer ça sur WhatsApp ou faut que j'aille on va faire ça, Allez, vous pouvez quand même, soyez sympa. Parce que moi, je suis un geek, c'est catastrophique. Hein. Déjà, je tiens à te remercier énormément parce que je sais que c'est un challenge quand même qu'on t'a fait faire.
Et puis, Ouais, mais rappelle, ça lui tenait, quoi. Ça nous tenait très à cœur. C'était son idée, mais ça nous tenait très, très à cœur que tu sois présent aujourd'hui. Donc, merci. Merci à tous ceux qui ont bah, été présents ici. J'espère que voilà, ça vous a intéressé et que ça vous a appris des choses. Donc, pour ceux qui sont vers chez Serge, qui veulent goûter l'eau, bah, vous voyez avec lui. putain, si j'ai une queue comme Jésus, je te dis pas. Heureusement que j'ai pas une cave de pinard. Et puis après, voilà, si vous êtes intéressé par la machine et la chaîne La Machine, bah, contactez-nous et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup à vous. Hein. Et puis, vraiment, c'était Merci sympa. à Moi, toi. j'adore. Et puis, tu sais, ça m'a pris, ça m'a pas pris grand temps. Ça m'a pris 1 heure et demie. Tu vois, il a fallu que je fouille un peu les trucs. Et puis, voilà. Et c'est super intéressant parce que moi, ça me permet d'approfondir mes trucs, de voir même en embryologie. Tu vas te dire, tiens, ouais. Et il y a plein de personnes qui te remercient pour voilà, pour Il y a toutes plein les de informations personnes, qui ont été Bah, transmises. Et puis, j'ai pas fait grand chose. Hein. 1 heure et demie de travail, c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, merci et merci à vous et puis merci de votre amitié. Puis c'est trop sympa. Voilà. Bon, bon week-end à tout le monde. Bon Ouais. week-end, belle journée à tout le monde. Prenez Allez, soin de vous. À bientôt. Sergio. Bisous, Allez, à bisous. bientôt. À plus Bisous. tard. Ciao, ciao. Bisous.